Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2021. Bien sûr, quand je dis professionnel, je parle d'activité pour tous ceux qui sont aussi à la retraite ou ceux qui sont en recherche d'emploi, comment vos capacités à agir actuellement en octobre. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez les informations, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Faites preuve d'intuition, d'adaptation quant aux cartes qui vont être représentées et faites-vous votre propre lecture intuitive. Vous pouvez également, bien sûr, regarder les vidéos de votre signe ascendant et de l'endroit où se trouvait la planète Mars au moment de votre naissance pour avoir plus de détails, des compléments d'informations qui vous renseigneront peut-être davantage que ce tirage. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagne, ami Capricorne. Alors, nous avons cette carte, je crois que je l'ai déjà tirée d'ailleurs pour les Capricornes. On voit cet homme un peu invalide, là, ici, qui a des difficultés à marcher avec sa jambe dans le plâtre, on va dire, qui a fait tout ce chemin seul jusque-là et qui est presque arrivé au but. On a l'impression qu'il pourrait être capable d'abandonner, mais il n'est pas question d'abandonner si près du but, d'une certaine manière. Ici, il y a quelque chose qui est peut-être lié avec de la communication, avec des conversations, des messages qui pourraient changer. Il y avait des blocages, quelque part, des ralentissements, on peut le sentir avec ce personnage-là. Et ici, on voit avec la planète Mercure qu'il peut y avoir du changement dans tout ce qui est communication avec le Gémeaux. On va regarder avec les autres énergies, mais déjà en d'autres decks, quand même, on voit ce guerrier avec le signe du Bélier et de Mars. Donc, on voit que on vous invite à ne pas relâcher vos efforts et à continuer de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Il me semble, moi, qu'on arrive vers la fin d'une étape. Ici, vous pouvez être, entre guillemets, fier d'avoir affronté ces épreuves, parce que la route a été longue avec le Capricorne et Saturne. La route a été longue, pleine d'épreuves, de ralentissements, de choses comme ça, et qui fait que vous êtes bientôt, selon moi, tout près du but. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons l'impératrice et son intelligence. L'impératrice, c'est l'arcane de l'intelligence, de la compréhension, de la communication, donc, qui certifie ici avec le Gémeaux qu'il va y avoir des communications, des conversations, des messages, peut-être concernant votre façon d'avancer et d'agir. Peut-être est-on en mode observation à votre égard et on va commencer à peut-être parler plus concrètement de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez à obtenir. L'impératrice ici, en tout cas, nous dit que vous faites preuve de beaucoup d'intelligence pour gérer cette situation et que même si parfois vous avez envie de relâcher vos efforts, vous vous accrochez ici, vous vous investissez véritablement dans ce que vous voulez faire. On va regarder avec le reste du tirage votre état d'esprit. La tour. Avec la tour ici, on va dire quand même que vous êtes un peu déstabilisé sans doute. Il y a des choses peut-être qui se passent en ce moment qui vous perturbent, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Pourquoi voir toujours dans la tour des mauvaises choses? La tour, c'est aussi la prise de conscience de quelque chose, comme si on recevait une révélation, peut-être avec justement l'impératrice et le Gémeaux, une sorte de révélation qui est prise comme quelque chose de soudain, comme un choc, et qui vous fait donc être un peu surpris, soit surpris, soit un peu bousculé, mais pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de grave. On va regarder tout de suite en complétant avec une énergie sur la tour. Pour vous, les amis Capricorne, en octobre, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Pourquoi vous êtes déstabilisé ou quelque chose de soudain comme ça?
Alors peut-être que vous êtes déstabilisé parce que vous avez le sentiment d'avoir peut-être reçu un coup de poignard, une sorte de trahison, une désillusion ou quelque chose comme ça avec le 7 d'épée qui a perturbé un peu, qui perturbe un peu vos pensées. Vous avez l'impression peut-être que ce que vous avez demandé n'a pas été écouté, qu'on agit dans votre dos, peut-être. Vous ressentez peut-être ça, ou vous avez ressenti ça. Et donc, cela crée une sorte de prise de conscience, peut-être que certaines choses doivent changer, et votre attitude peut en être un peu euh, changée également, hein. On voit ici, en dos de deck d'ailleurs, on a le jugement qui peut représenter aussi des nouvelles qui peuvent peut-être être déstabilisantes, ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? La lune et la mort. Ici, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose de confus qui doit s'arrêter. Donc quelque chose qui était peut-être, on se berçait peut-être d'illusions, se voilait peut-être la face ici, on était dans une sorte de brouillard. On voit qu'il y a sans doute justement une prise de conscience sur quelque chose parce que avec la mort, ça nous indique quand même que on change d'état d'esprit. On change d'état d'esprit et on va vers quelque chose de différent. Quelque chose doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'on a sur la lune et la mort dans ce tirage pour les Capricornes? La lune et la mort. Il y a en tout cas un mouvement, et ici je confirme une sorte de prise de conscience, comme une nouvelle idée, comme quelque chose qui jaillit dans votre esprit avec l'as d'épée, qui est nouveau, qui est totalement, auquel peut-être vous n'aviez pas pensé, qui vous permet de voir les choses très différemment. Il y a un véritable changement avec la mort et la roue qui se confirme, le mouvement reprend et quelque chose de positif vient vers vous, assurément. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur la roue, ici? Il y a quelque chose qui vous enthousiasme. Avec le cavalier, on peut parler quand même de messages ou de quelqu'un qui vient vers vous, ou d'événements qui viennent vers vous et qui vous enthousiasment, qui recrée du mouvement, qui recrée du mouvement, parce que le cavalier et surtout les bâtons nous parlent quand même de déplacement, de mouvement, qui vous débloquent. J'ai l'impression qu'ici, avec ce personnage qui était au ralenti pour une raison X ou Y, ralenti dans sa demande d'augmentation, dans sa demande de mutation, dans sa ralenti dans son envie de changement peut-être. Ici, on voit que quelque chose s'accélère au courant du mois d'octobre, qui va vous apporter de l'enthousiasme et qui va vous obliger peut-être à bouger. Alors peut-être vous avez fait une demande particulière pour explorer quelque chose dans le domaine de votre intelligence, dans la compréhension, peut-être une demande de formation, peut-être, même si l'impératrice ne représente pas la formation, mais il y a quelque chose de lié avec l'intelligence et ici une certaine forme de déplacement. Il en découle ces énergies-là, le chariot et le jugement, le chariot qui confirme le déplacement. Alors, il se peut que vous soyez amené à vous déplacer, justement, avec le chariot, le jugement, soit pour suivre une formation, soit pour faire des recherches, en tout cas des nouvelles qui vont dans le sens, ici, du mouvement, des déplacements, par rapport à peut-être, tout à l'heure j'ai parlé de mutation, il pourrait y avoir justement une réponse ici qui pourrait se débloquer au mois d'octobre. En tout cas, on bouge pour aller faire des missions, on bouge pour aller voir des clients, on bouge pour une certaine forme de renaissance avec le jugement. Il y a quelque chose qui nous apporte des nouvelles. Encore une fois, avec le jugement, on a cette idée de nouvelles qu'on retrouve avec Mercure, l'impératrice, le cavalier.
et le jugement ici. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le jugement? Quelque chose en tout cas qui est lié à une véritable envie de retrouver de la valeur. Ici, avec le 3 d'épée qui nous parle vraiment d'une certaine forme de tristesse, et avec le cavalier de coupe qui nous parle lui aussi d'un messager, qui nous apporte quelque chose qui nous satisfait, qui nous fait du bien, qui nous revalorise peut-être aussi. On sent qu'il peut y avoir, en tout cas, c'est un peu comme si on revalorisait nos compétences et qu'on était enfin peut-être à l'écoute de ce que nous avions demandé avant. Alors, toutes les cartes tombent, ce qui ne va pas m'aider. Donc, le 3 d'épée ici, en tout cas, nous parle de... Oui, il y a quelque chose qui était bloqué et qui crée une certaine forme de peine, j'ai l'impression. Et on a une certaine forme de révélation. Les choses vont se débloquer parce qu'on va comprendre pourquoi il y avait quelque chose de confus ici. Alors, je ne sais pas quelle situation vous traversez actuellement, mais... entre cette forme de désillusion, de trahison peut-être que vous avez ressenti, qui a provoqué de la peine, on a l'impression que les choses vont quand même s'éclairer et que vous allez comprendre quelque chose, comprendre votre ralentissement, comprendre pourquoi vous vous retrouvez en position d'invalide ici. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, le jugement et le 3 d'épée? Oui, des énergies très dures, comme si vous aviez vécu quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui vous a fait beaucoup de peine et qui va une sorte de déclic quelque part qui pourrait vous amener à comprendre davantage la situation et à vous replacer différemment. Replacer différemment déjà en prenant conscience des éléments qui sont autour de vous, au lieu peut-être de rester dans la confusion. Dans la confusion, dans le stress, ici on voit que ça se débloque et que vous allez passer à une autre étape, j'ai le sentiment. Le conseil du tarot avec l'impératrice, qu'on retrouve ici 2 fois. Donc il y a une compréhension à avoir des choses, et l'impératrice vous invite en position de conseil, elle vous invite à, comment dire, à utiliser la stratégie à laquelle vous pensez, à vous exprimer au grand jour, à exprimer au grand jour ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'avoir et de dire ce que vous pensez. Pour moi, c'est le bon moment ici de dévoiler vos plans. Pourquoi il faut dévoiler vos plans? Parce que justement, quelque chose se débloque et que vous n'êtes plus dans la confusion. Donc, vous pouvez désormais vous exprimer avec l'impératrice et demander ce que vous voulez, d'une certaine manière. Cette carte vous invite à foncer autant que le chariot, ici. Donc, il y a quelque chose qui vous remet en position de guerrier, quelque part. Vous allez pouvoir reprendre la route et à nouveau vous battre pour ce que vous voulez. Alors, tout dépend de ce que vous désiriez. Vous désiriez une formation où vous ne vous sentiez pas écouté, ou alors on a donné la formation à quelqu'un d'autre, par exemple, et ça vous a peiné. Mais ici, il y a quelque chose qui se débloque. Vous comprenez pourquoi la formation a été donnée à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui s'est passé, ou alors on vous promet autre chose. Et ce qui fait que d'un seul coup, vous pouvez à nouveau recommuniquer et et guérir cette jambe un peu, d'une certaine manière. Le résultat, la roue de fortune et la grande prêtresse nous parlent de changement qui pourrait vous obliger à être vraiment dans une sorte de phase d'analyse, dans une phase d'observation, et peut-être vous pourriez être amené à remplir des documents particuliers, soit de compléter un dossier de demande de formation, de demande de mutation, un dossier peut-être pour certains d'entre vous avec la grande prêtresse, des changements en tout cas bénéfiques qui vous demandent d'avoir un esprit d'analyse très pointu
et peut-être de signer des papiers, de remplir des papiers plutôt, ou un dossier qui vous met en... C'est un peu comme si vous mettiez dans une liste d'attente. Vous remplissez quelque chose comme si vous alliez dans une liste d'attente. C'est ce que j'entends ici. Roue de fortune, avec la roue de fortune et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Le 5 de Pentacle nous parle ici, selon moi, de cette position d'appauvrissement, d'abandon, fait que là, tout à coup, on se met à... on essaye de trouver un moyen de se revaloriser et de sortir de ce sentiment de, quelque part, d'échec, hein, peut-être que vous avez ressenti de par le passé, avec cette énergie. Et ici, il est question de se rendre compte qu'il y a une clé et il y a une solution ici. Et la solution, c'est peut-être de remplir ces documents, de remplir une demande ou un dossier administratif ou quelque chose dans votre domaine professionnel. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Sur la bonne voie parce que l'étoile vient d'une part vous protéger, mais surtout l'étoile nous dit que nous sommes à la bonne place et on peut se montrer tel que l'on est. Donc ici, il y a quelque chose qui nous montre notre place et qui nous permet peut-être de réamorcer les choix que nous avions faits auparavant et de nous replacer à l'endroit exact là où on voulait être. C'est un peu comme si quelqu'un nous avait, comment dire, fait sortir de la route et que nous pouvions enfin nous replacer face à nos objectifs pour mieux les réaffronter. Une dernière énergie sur la roue de fortune, la grande prêtresse, le 5 de Pentacle et l'étoile. En tout cas, avec le 7 de Pentacle, on a bien conscience qu'on est peut-être dans une phase qui va demander un petit peu de patience. Alors, j'ai l'impression que de la patience, vous en avez déjà eu. Il y a encore une phase peut-être d'attente et de patience avec la papesse et le 7 de Pentacle. Mais on s'est remis sur la bonne route. On s'était peut-être un peu perdu sur le chemin. On avait peut-être pris une décision. Par exemple, on avait pris une décision de partir vivre en province et de travailler en province et de changer donc de voie. Et tout à coup, ici, on s'était perdu sur la route. Donc, on avait pris du bon temps avec nos amis. On avait un peu oublié qu'on n'était peut-être pas... super épanoui au travail et parce qu'on était occupé à autre chose. Et là, ici, on se reconcentre, on se recentre sur ce qu'on ressent. Avec la roue de fortune et la grande prêtresse, on voit aussi que peut-être certains pensent à une reconversion pour aller vers une certaine forme d'épanouissement. On se sent pauvre de quelque chose, il nous manque de la... C'est un peu comme s'il nous manque du savoir. On a le sentiment que peut-être il nous manque des connaissances, peut-être pour progresser professionnellement, apprendre, je ne sais pas, la comptabilité alors qu'on est en logistique, on travaille dans la logistique et tout à coup, on se rend compte que si on connaissait un petit peu plus la comptabilité, on pourrait peut-être aller un peu plus loin, un peu plus haut dans notre carrière professionnelle. Voilà les amis Capricorne, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous mets les liens en barre d'infos des guidances générales d'octobre, de la surprise d'octobre. Et très très vite, nous nous retrouverons pour une guidance 100% sentimentale. Et vous pouvez me contacter avec mon adresse mail pour des tirages personnalisés. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.